rendez-vous. C'est tout ce qu'il vous reste à faire. Rendez-vous. Des appels au génocide. Ils sont tombés sur la tête. Vous n'aurez pas mon 100 millions de dollars. Cruel, horrible, inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Un politologue, pas comme les autres. Loïc Tassé. Loïc, bonjour. Salut Benoît. Alors, moi, je crois Donald Trump quand il dit que l'Iran a tenté de l'assassiner. Moi, je ne le crois pas du tout. C'est en fait les services de renseignement américains qui auraient dit à Donald Trump, oui, vous savez, on pense que l'Iran tente de vous assassiner parce que, vous vous souvenez, en 2020, vous avez, avec un drone, fait assassiner à Bagdad Monsieur Qassem Soleimani, qui était le chef de militaire pour l'Iran dans tout le Moyen-Orient. Et donc, les Iraniens essaient de vous faire assassiner également. Moi, j'en crois rien du tout. En fait, il n'y a pas vraiment de preuve de ça. On ne l'a pas vu. Et l'Iran dément aussi. L'Iran dit non, on ne fait pas ça. Parce que, attends, il y a une différence entre faire assassiner un chef opérationnel sur le terrain, un général sur le terrain. Je ne sais pas s'il était général, mais je pense que oui, Soleimani. Et faire assassiner un chef d'État, c'est pas du tout la même chose. Faire assassiner un chef d'État, c'est encore quelque chose qui est relativement tabou, parce que imagine ce qui arriverait si Donald Trump se faisait réellement assassiner par les Iraniens. Qu'est-ce qui arriverait à l'Iran, tu penses? Ce serait extrêmement dangereux pour l'Iran. Ce serait dangereux pour la vie des dirigeants iraniens. Ils veulent pas faire ça. Ils veulent pas aller par là. J'en suis certain. Mais Donald Trump parle de ça dans tous ses discours. Il s'en vante presque d'être sur le point de se faire assassiner. Il dit, écoutez, regardez autour, enfin, se faire assassiner, de vouloir qu'il y ait des gens qui veulent l'assassiner, en particulier l'Iran. Il dit, regardez autour de moi, on a augmenté les services de renseignement, les services secrets de protection autour de moi. J'ai jamais vu autant de mitraillettes. Oui. Mais en disant ça, il capture l'attention. C'est en première page des médias américains. Ouais. Il occupe l'avant-scène médiatique. Et regarde ce qui arrive à Mme Harris. Elle est en train de baisser dans les sondages. Parce qu'il devient insignifiant, là, Loïc. Il devient, et Kamala Harris devient insignifiante avec ses sourires, puis ses go, puis, mais lui, il devient insignifiant. Il dit là, l'Iran veut pas que je veux pas que je devienne président parce qu'il a peur. Parce que moi, oui. je vais ramener les États-Unis dans une situation une position de force à travers la planète. C'est ce qu'il prétend. Ben, ça marche. Mais ça marche très bien dans les sondages. Puis là, c'est ce que je te disais. Mme Harris, elle a non seulement plafonné, mais elle a commencé à baisser. Elle était à 2,3 dans les sondages consolidés. Elle est tombée à 2,1. Puis attention, et ça fait froid dans le dos pour les gens qui, comme moi, veulent pas que Trump soit élu. Ouais. Ce qui se produit, là, c'est qu'elle est en arrière de là où était Hillary Clinton il y a 8 ans. Au même moment, elle était à 3,1%. Puis, au même moment, en 2020, Joe Biden était à 6,7%. Donc, elle traîne vraiment de la patte. Et moi, je la vois pas vraiment remonter. Puis, on sait que, malheureusement, les firmes de sondage ont un léger biais en faveur des démocrates. C'est pas parce qu'elles le veulent, mais c'est la façon dont les sondages sont conçus. Donc, moi, je la vois pas gagner les prochaines élections, encore moins remporter la majorité des grands électeurs. Je la vois vraiment pas faire ça. Quelle stratégie, quand même. Ah, mais Trump est un génie du marketing. Ouais. Non, faut lui donner ça. Trump, faut lui donner ça. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Puis d'ailleurs, si tu regardes, c'est mon point suivant, si tu regardes ce qu'il est en train de faire, évidemment, ça suffit pas de faire ça. Parce que, quand même, Mme Harris, elle perd pas sur tous les tableaux. Il y a un tableau où elle est en train de gagner, c'est celui de l'économie. Donald Trump avait 11 points d'avance sur Harris auparavant dans le niveau de confiance des électeurs face à l'économie par rapport à Trump. C'est-à-dire Trump avait 11 points par rapport à Mme Harris, mais l'écart s'est rétréci en un mois. Et maintenant, il y a 43% des gens qui disent que Trump est le meilleur pour gérer l'économie, et 41 disent que non, c'est Mme Harris. Alors, qu'est-ce que fait Trump? Trump sort puis dit, oh, attendez, moi j'ai des plans. Je vais faire venir aux États-Unis toutes les manufactures qu'il y a. Vous allez voir, je vais même chez nos alliés. Je vais aller chercher des usines chez nos alliés, puis vous allez voir, ça va bien fonctionner.
Oui, mais attends, d'abord, c'est pas très gentil pour les alliés, puis je pense pas que c'est le genre de choses que les alliés des États-Unis apprécient particulièrement. Bon, ouais, mais mettons ça de côté. Biden aussi fait du protectionnisme. Là. Tu sais, c'est Oui, pas, oui, oui, oui. pas Puis réservé aux avec républicains. son Buy American Inflation First. Reduction Act, Ouais. oui, oui, il a fait mal aux économies alliées. D'accord. Oui, mais le chômage aux États-Unis est à peu près à 4% en ce moment. C'est quasiment du chômage frictionnel. Il y en a presque pas. Puis en plus, Trump veut renvoyer massivement les immigrants à l'extérieur des États-Unis. Ouais, il va en Alors, avoir besoin. Là. explique-moi. S'il fait venir des usines aux États-Unis, qui va travailler dans les usines? C'est ça. Qui? Alors, c'est du grand n'importe quoi, comme d'habitude chez Donald Trump. Puis, en fait, ce qu'il voit, c'est que les Américains, il y a deux choses qui les préoccupent au niveau de l'économie. La première chose qui les préoccupe, c'est l'inflation pour les produits de vie courante, en particulier pour l'alimentation. Ouais. Puis la deuxième chose, c'est l'emploi. Ils ont peur de perdre leur emploi. Alors, ils ciblent l'emploi en disant, vous allez avoir de l'emploi, je vais faire venir des usines, voilà. Très bien. Rapidement, 30 secondes, la Russie et la Chine, Loïc, s'il te plaît. Ça, c'est Reuters qui a sorti ça. Et si c'est vrai, c'est très malséant pour la Chine. Parce que figure-toi qu'il semble que la Chine et la Russie coopèrent en Chine pour fabriquer des drones d'une nouvelle génération, des drones de longue portée, qui y aurait une portée de 2000 kilomètres avec une charge explosive de 50 kilos. Évidemment, la Chine dit non, on fait pas ça. Mais moi, je pense bien qu'elle le fait. Et de toute façon, les Ukrainiens disent que 60% des composantes de l'armement russe viennent de Chine, proviennent de composantes chinoises. Bon, très bien. On se reparle demain. Merci, Loïc. Salut, Alma.